Qu'est-ce qui sépare quelqu'un qui travaille toute sa vie sans jamais joindre les deux bouts d'une autre personne qui construit une vraie richesse avec les mêmes ressources? Je vous donne un indice. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance, et ce n'est pas non plus la famille dans laquelle vous êtes né. C'est quelque chose de bien plus puissant et bien plus proche que vous ne le croyez. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 différences les plus importantes entre une mentalité riche et une mentalité pauvre. Et quand je dis mentalité, je ne parle pas de développement personnel creux. Je parle de comportements réels, documentés par des études de Harvard, de chercheurs comme Carol Dweck de Stanford et par le chercheur Thomas Corley, qui a passé 5 ans à étudier les habitudes des personnes riches et des personnes pauvres. Restez jusqu'à la fin, car la différence numéro 5 est celle qui change le plus votre façon de voir l'argent. Et si à un moment, vous vous identifiez à la mentalité pauvre, et vous le ferez probablement, ne vous inquiétez pas, j'y étais aussi. Si ce type de contenu vous apporte de la valeur, laissez un like maintenant. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de ce message. Avant d'entrer dans les différences, je dois vous dire quelque chose d'important que beaucoup de créateurs de contenu omettent. La mentalité n'est pas tout. Les études de l'économiste Thomas Piketty montrent que des facteurs comme l'environnement dans lequel vous êtes né, l'accès à l'éducation et les opportunités disponibles ont un poids énorme dans la vie financière d'une personne. Alors, pourquoi parler de mentalité? Parce que dans ce que vous pouvez contrôler, la façon dont vous pensez est le facteur numéro 1. Le chercheur Thomas Corley a étudié pendant 5 ans les habitudes quotidiennes de 233 personnes riches et 128 personnes en situation de pauvreté. Ses conclusions sont claires. Les schémas de pensée et de comportement font une vraie différence, surtout chez ceux qui sont partis du même point de départ. Différence numéro 1. Rareté versus abondance. La première différence est la plus fondamentale, et elle concerne la façon dont vous percevez le monde. La mentalité pauvre pense « l'argent est rare. Si quelqu'un gagne, un autre perd. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. » La mentalité riche pense « l'argent est un outil abondant. Si les autres réussissent, je peux aussi apprendre et grandir. » La psychologue Carol Dweck de Stanford définit cela comme l'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de croissance. Ces études, avec plus de 30 ans de recherche, montrent que les personnes avec une mentalité d'abondance voient les défis comme des opportunités. Les personnes avec une mentalité de rareté les voient comme des menaces. Qu'est-ce qui change en pratique? La personne avec une mentalité de rareté ressent de l'envie quand quelqu'un de son entourage réussit. La personne avec une mentalité d'abondance ressent de l'inspiration. L'une voit une preuve de ce qui est possible. L'autre a l'impression que cela lui enlève quelque chose. Données d'études, Corley a constaté que 88% des personnes riches lisent au moins 30 minutes par jour pour progresser, contre seulement 2% des personnes pauvres. La recherche active de connaissances est une expression directe de la mentalité d'abondance. Vous identifiez-vous davantage à la mentalité de rareté ou d'abondance? Commentez honnêtement ci-dessous. Lire vos réponses m'aide à créer de meilleurs contenus. Différence numéro 2. Court terme versus long terme. La deuxième différence concerne le temps. Plus précisément, jusqu'à quel point vous êtes capable de penser vers l'avenir. La mentalité pauvre dépense le salaire avant la fin du mois. Vit pour aujourd'hui. L'épargne semble un sacrifice impossible. La mentalité riche pense à 5, 10, 20 ans. Prend les décisions d'aujourd'hui en pensant à qui elle veut être demain. Il existe une expérience célèbre en psychologie, le test du marshmallow. Dans les années 70, le psychologue Walter Mischel a mis des enfants face à une friandise. Il leur a dit
Vous pouvez la manger maintenant ou attendre 15 minutes et on vous en donne 2. Les enfants qui ont attendu avaient de meilleurs emplois, une meilleure santé et un plus grand bien-être financier des années plus tard. La capacité à différer la gratification prédit le succès à long terme. Robert Kiyosaki explique quelque chose de similaire. La personne à mentalité pauvre achète d'abord et épargne ce qui reste, ce qui n'est presque jamais rien. La personne à mentalité riche épargne et investit d'abord et vit avec ce qui reste. C'est une logique complètement différente avec le même argent. Données. Selon les études de Corley, 94% des personnes riches épargnent au moins 20% de leurs revenus, tandis que la majorité des personnes à faible revenu n'ont aucune épargne d'urgence. Différence numéro 3, victime versus responsabilité. Cette différence peut être inconfortable, mais c'est celle qui a le plus d'impact sur votre capacité à changer votre situation. La mentalité pauvre dit « c'est la faute du gouvernement, de mon patron, de l'économie, de ma famille, je ne peux rien faire ». La mentalité riche dit « il y a des choses que je ne contrôle pas, mais j'ai du pouvoir sur mes décisions, mes habitudes et mes réactions ». La psychologie appelle cela le lieu de contrôle. Les personnes avec un lieu de contrôle interne croient que leurs actions déterminent leur vie. Les personnes avec un lieu de contrôle externe croient que la vie leur arrive. Des études de l'Université Columbia montrent que le lieu de contrôle interne est directement corrélé à une meilleure santé mentale, de meilleurs revenus et une plus grande satisfaction de vie. Attention, cela ne signifie pas nier les injustices réelles. Cela signifie que dans vos circonstances, il y a une marge d'action. Et la mentalité riche concentre toute son énergie sur cette marge. La mentalité pauvre concentre son énergie sur ce qu'elle ne peut pas contrôler et reste paralysée. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos sur la finance et la mentalité, abonnez-vous et activez la cloche. Nous publions du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Différence numéro 4. Dépenser versus investir. La 4e différence peut se résumer en une question. Est-ce que votre argent travaille pour vous ou travaillez-vous toujours pour votre argent? La mentalité pauvre achète des passifs, vêtements de luxe, gadgets, expériences de statut pour paraître. L'argent sort et ne revient pas. La mentalité riche achète des actifs, investit dans des entreprises, l'éducation financière, des outils qui génèrent plus d'argent. Kiyosaki l'explique très bien. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui l'en retire. La mentalité pauvre dépense en passif en croyant qu'il signale le succès. La mentalité riche accumule des actifs, même quand elle ne semble pas impressionnante de l'extérieur. Et voici quelque chose que les études confirment et qui pourrait vous surprendre. Le chercheur Corley a constaté que 80% des millionnaires qu'il a étudiés venaient de familles de classe moyenne ou inférieure. Ils n'ont pas hérité la richesse, ils l'ont construite. Comment? Grâce à une éducation financière constante et à la discipline d'investir avant de dépenser. Données, T. Harv Eker, auteur des Secrets de l'esprit millionnaire, documente que la plupart des gagnants de loterie retournent à leur état financier initial en quelques années. Le schéma mental l'emporte sur n'importe quelle somme d'argent. Différence numéro 5. Peur versus action calculée. Et nous arrivons à la différence numéro 5, celle que j'avais promise au début. Et selon moi, c'est la plus transformatrice. La mentalité pauvre laisse la peur la paralyser. Et si j'échoue, ce n'est pas le bon moment. J'attends d'être plus certain. Et n'agis jamais. La mentalité riche ressent la même peur, mais agit malgré elle. L'échec est une information, pas la fin du chemin. Carol Dweck appelle cela l'état d'esprit de croissance, la croyance que les capacités peuvent se développer. Ceux qui ont cet état d'esprit traitent les erreurs comme faisant partie du processus.
Ceux qui ont un état d'esprit fixe évitent les erreurs à tout prix. Et ce faisant, évitent la croissance. La mentalité pauvre cherche la sécurité. La mentalité riche cherche l'apprentissage. Et paradoxalement, celui qui cherche uniquement la sécurité finit plus insécurisé, parce qu'il dépend toujours de facteurs externes. Celui qui cherche l'apprentissage construit des compétences que personne ne peut lui enlever. Regardez les grands entrepreneurs. Aucun n'est arrivé sans échec. La différence n'est pas qu'ils n'ont pas échoué. C'est que quand ils ont échoué, ils ont analysé, appris et sont revenus plus forts. C'est exactement ce qui définit la mentalité riche face à l'échec. Quelle est la différence parmi ces 5 qui a eu le plus d'impact pour vous? Commentez avec le numéro. Cela m'aide à savoir sur quoi approfondir dans la prochaine vidéo. Faisons un rapide résumé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Différence numéro 1. Rareté versus abondance. La façon dont vous percevez le monde détermine ce que vous y cherchez. Différence numéro 2. Court terme versus long terme. Votre horizon temporel définit vos décisions financières. Différence numéro 3. Victime versus responsabilité. Celui qui contrôle le récit de sa vie contrôle son avenir. Différence numéro 4. Dépenser versus investir. Actif versus passif. L'argent intelligent travaille pour vous. Différence numéro 5. Peur versus action calculée. Agir malgré la peur est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui attendent. Je veux vous laisser sur une réflexion. Aucune de ces différences ne nécessite que vous ayez de l'argent pour commencer. Ce sont toutes des changements de perspective. Et la perspective est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler dès aujourd'hui. La bonne nouvelle que les études apportent et qu'on ne dit pas souvent, c'est que la mentalité peut changer. Pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique, l'exposition à de nouvelles idées et les bonnes décisions, elles changent. Et quand la mentalité change, les actions changent. Et quand les actions changent, la réalité change. Si cette vidéo vous a ouvert l'esprit ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà un premier pas vers la mentalité riche. La deuxième étape, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Avant de partir, 3 choses rapides. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, nous parlons de finances personnelles, de mentalité et de vraie liberté. Commentez quelle des 5 différences a été la plus révélatrice pour vous. Je lis tous les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des 7 habitudes quotidiennes des personnes financièrement réussies. Activez la cloche pour ne pas la manquer. On se retrouve dans la prochaine. À bientôt.